Bienvenue dans votre journal du jeudi 13 février. Voici les titres. Nicolas Bernardet, un chocolatier et pâtissier connu dans le monde entier. Il nous ouvre les portes de ses cuisines et nous montre son travail jusqu'au bout du monde. Nous l'avons suivi au Japon. Capable de réaliser des sculptures géantes en chocolat pour les grandes occasions. Il n'a qu'une seule boutique en France, près de Paris, mais il est connu dans le monde entier. Rencontre avec ce globe-trotteur, signé Flora Battesti, Louise Patronne et Laetitia Simoes. C'est comme les animaux. Le premier truc, c'est qu'on leur cache le visage. Comme ça, ils sont pas féroces. Ce matin, c'est un drôle de ballet auquel s'adonne Nicolas Bernardet. Moi, je scotche. Le chef pâtissier meilleur ouvrier de France en 2004 doit protéger sa dernière création pour un long voyage. Il part à Tokyo et il va être exposé. Ça va être la vedette du Japon. Un ours en chocolat blanc de 200 kg, hommage au sculpteur François Pompon, qui s'avère être particulièrement fragile. Le plus gros risque, c'est les chocs. S'il y a un écart trop vif de température, ça peut casser. À mon avis, c'est l'atterrissage ou le décollage qui risque d'être le plus délicat. Une œuvre d'art gourmande que le chef et son équipe ont mis 200 heures à réaliser. Voilà. C'est sage, hein, tu nous arrives entier. Hein. Une nouvelle aventure pour ce pâtissier passionné de voyage et de produits authentiques. À une demi-heure de Paris, c'est près de chez lui que le chef nous emmène, chez ce producteur de fruits. Salut Nicolas, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ah, ça sent bon, hein. Bonjour. Ça sent les poires et les pommes. Dans cet entrepôt, Nicolas vient choisir des fruits d'exception. Il travaille sur une nouvelle recette de gâteau. Alors pour être sûr de la qualité des ingrédients, il faut les goûter. Regarde, le jus coule. La transparence. Ah, et puis il coule sur la lame du couteau. Alors là, quand c'est comme ça, c'est bon. Tu peux y aller, c'est que c'est mûr. Ah, ça c'est du bonheur. Pierre est son meilleur conseiller pour ne pas se tromper de variété. La rubinette, elle est légèrement acidulée. Elle t'enlève le goût du sucre. Elle tient bien la cuisson. Tu pourrais essayer avec de la santane. À chaque fois, on parle des fruits parce qu'il les connaît, ces fruits. Il sait comment ils sont, c'est ses bébés. Donc il me dit, voilà, mon meilleur bébé en ce moment, c'est tel produit. Et ben, je lui fais vraiment confiance, quoi. Cette fois, il choisira ses poires pour un gâteau emblématique qu'il va revisiter. Dans ses cuisines, comme tous les matins, le chef salue son équipe. Bonjour Augustin, ça va? Bonjour Arnaud. Bonjour Nicolas. C'est beau et ça sent bon. On a envie de manger. Nicolas Bernardet est à la tête d'une brigade de 16 personnes. Vas-y, poche. Hop, super, là on est bien, impeccable. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a vraiment un esprit familial ici que j'apprécie beaucoup. Le chef est dur quand il le faut, donc c'est un plaisir. Ici, chaque samedi, le chef a mis en place un rituel. Un gâteau unique, tous les samedis, en taille 4, 6, 8 personnes, avec des produits du marché, du producteur au consommateur. Voilà, c'est ça l'idée. Cette semaine, c'est tarte bourdalou avec les fameuses poires de son producteur. On a mis plein d'amour dedans, donc des produits frais, des belles poires, une crème d'amande. On attend qu'une chose, c'est avoir des retours en disant que bah, c'est super bon, quoi. De toute façon, ça peut être que super bon. Et quelques étages plus bas dans son unique boutique, les clients découvrent la pâtisserie de la semaine. C'est très original, je trouve, comme concept. Et comme ça, on n'a pas le choix, c'est la surprise. C'est gâteau pour 6 personnes. Comptez tout de même 33 € pour cette version 6 personnes. Nicolas Bernardet s'est aussi spécialisé dans les cakes de voyage et dans les chocolats. Des douceurs qu'il compte bien décliner à l'étranger, notamment auprès des Japonais. Quelques jours plus tard, à Tokyo, nous retrouvons le chef Bernardet. Le Japon adore le chocolat aussi, c'est pour ça qu'ils ont fait leur salon. Et le salon de chocolat à Tokyo est le deuxième plus grand salon de la planète après Paris, quoi. Cette année, il fait partie des 30 chocolatiers français à avoir fait le déplacement pour l'occasion. Et à l'intérieur du salon, il retrouve son ours, Pompon. Après avoir été opéré pendant 1 journée et demie, il a fallu lui refaire le dos, il a fallu refaire la patte avant, la patte arrière. Voilà, il est en bel état. À l'arrivée des premiers visiteurs,
la mascotte fait déjà l'unanimité. Il est fait tout en chocolat? Oh mais c'est Nicolas Bernardet qui l'a fait? J'adore ces chocolats, ils sont délicieux. Ici, le chef est bien connu. Ça m'a fait très plaisir, c'est très gentil. J'adore votre chocolat et le gâteau. Et les gâteaux et les chocolats? Entre photos Nico, je te kudasai. et autographes, Tenki desu ka? les Japonais sont nombreux à faire la queue pour acheter ces fameux chocolats, vendus 3 fois plus cher qu'en France. J'ai découvert ces chocolats et je les ai tout de suite adorés. J'ai même parcouru tout Paris pour en acheter une fois. Pour Nicolas Bernardet, l'opération séduction semble fonctionner. Les gens ont toujours le sourire, c'est fantastique. Une aubaine pour le chef pâtissier qui prévoit d'ouvrir sa première boutique ici dans quelques mois.